Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle aventure culinaire. Aujourd'hui les amis, nous allons faire le coquille. Nous allons le faire de deux façons, avec les feuilles, avec légumes et sans légumes, c'est-à-dire les feuilles de macabou. Donc les amis, pour commencer, j'ai trempé mon coquille pendant plusieurs heures dans l'eau pour que ça gonfle et que la peau quitte facilement. Et je vais laver, donc je vais extraire la peau de la graine du haricot de coquille. Voilà, je vais procéder à cette étape plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau. Donc voilà le coquille en principe, le haricot du coquille, hein, voilà ça. Donc, j'ai d'abord concassé avant de tremper, avant de procéder au lavage. Donc, après avoir répété la même opération plusieurs fois, le coquille est enfin propre. Je vais changer l'eau, je vais le rincer et je vais enlever totalement de l'eau pour enfin l'écraser. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un peu de sel gemme, du piment et je vais écraser. Et je vais écraser à sec parce que en fait, pas totalement à sec, mais en évitant de mettre beaucoup d'eau parce que s'il y a beaucoup d'eau, ça ne pourra pas donner. Les amis, je vous laisse écouter la voix de mon assistant. Donc, comme je disais, voilà, j'ai rajouté déjà le piment, beaucoup de piment. N'ayez pas peur, il faut que le coquille soit pimenté pour être délicieux. Donc, un petit morceau de sel germe ou canwa. Et voilà, je commence déjà à tourner. En principe, c'est dans le mortier, comme ce que vous voyez là, que je devrais tourner. Mais le mortier étant petit, ben voilà, je vais le tourner directement dans la même marmite. Les amis, ne regardez pas mes pieds. J'étais au village à Bayangam et j'étais en mode traditionnel. Ah, les amis Bayangam, faites signe, hein. Faites signe, annoncez-vous, hein, dites en commentaire de quel côté de Bayangam vous êtes. Moi, j'étais en vacances, j'ai passé des beaux moments dans mon beau village Bayangam. Donc voilà, vous voyez un peu la différence déjà. Après avoir tourné comme ça là pendant environ 30 minutes, ça commence à gonfler, ça devient épais, ça devient poreux. Donc voilà, j'ai déjà préparé les feuilles que j'ai flambées et puis j'ai doublé. Et vient maintenant la partie la plus importante, c'est-à-dire il faut mélanger. J'avais beaucoup d'assistants. Non seulement le célèbre JW, dont vous avez écouté la voix tout à l'heure, mais voilà une poule qui vient m'assister. Donc voilà, elle a une très belle texture déjà. Donc, je vais ajouter l'huile. Normalement, traditionnellement, le coquille a besoin de beaucoup d'huile. Mais c'est facultatif, les amis. Si vous n'aimez pas trop l'huile, n'en rajoutez que un peu. Et l'huile, voilà l'huile de palme. Ça provient du palmier, comme vous voyez là. Et c'est ce palmier qui produit des noix de palme. Et de ces noix de palme, on extrait l'huile de palme que vous voyez là. Donc, j'ai rajouté l'huile de palme que j'avais laissée au soleil. Donc, voilà les régimes de noix de palme que vous voyez. Et c'est à partir des graines de noix de palme qu'on obtient l'huile de palme, les amis. Donc, je vais tourner sans cesse. Je vais tourner. Je précise bien que je n'ai pas réchauffé l'huile parce que je l'avais déjà laissée au soleil. Et vous voyez que je suis en train de tourner ma pâte à coquille dans la cour. Il fait soleil. Donc, la température, elle est bonne. Donc,
Parce que le coquille vraiment est délicat. Il est délicat pour le réussir. Il faut être vraiment professionnel, spécialiste du coquille. Donc, je continue à tourner. À cette étape, franchement, les amis, l'huile était déjà suffisante. Je ne devrais plus en rajouter. Mais puisque je voulais faire le coquille vraiment de la façon traditionnelle où on s'en fout un peu du gras. On s'en fout un peu du gras, du cholestérol. Non, petite précision, l'huile rouge est pauvre en cholestérol si et seulement si elle est utilisée de la façon naturelle, c'est-à-dire rouge, qu'on ne l'a pas blanchi même un tout petit peu. Mais n'oubliez pas qu'en abusant, la quantité, ça peut nuire à notre santé. Donc, ne faites pas comme moi, les amis. C'était juste juste une petite caprice que je voulais me faire. Un petit plaisir comme ça de manger le coquille vraiment dans sa façon originale. Car je la faisais dans mon village de la façon traditionnelle. Tel que on le faisait avant. Tel que les parents le faisaient avant sans se soucier de la santé et tout. Donc voilà, quelle belle couleur. Vous voyez que le mélange est totalement homogène. Maintenant, je vais rajouter l'eau tiède, les amis. Toujours l'eau tiède, jamais l'eau froide. Parce qu'il faut que le mélange coquille-eau prenne, que ce soit vraiment homogène. Sinon, l'huile va d'un côté, l'eau va d'un côté, le coquille est d'un côté. Et je rappelle aussi que j'ai ajouté le sel dès le premier moment où j'ai commencé à remuer. Il faut rajouter le sel toujours au début pour qu'on soit sûr que le sel va aller dans tout le mélange, quoi. Et là, maintenant, je pense qu'il fallait encore rajouter un peu d'eau. Oui, parce que en fait, si vous voulez, la pâte, ça doit être pas trop concentré et pas trop liquide non plus. Vous voyez un peu le lait concentré sucré, il est très compact, il est très concentré. Donc, il faut qu'il soit entre le lait non sucré, peak milk, et le lait concentré sucré. Donc, entre les deux, pas trop liquide et pas trop épais non plus. Voilà. Je rajoute encore l'eau. Voilà. À ce moment, je vais arrêter le pilon et je vais continuer à remuer avec ma louche, comme vous voyez là. Et c'est la louche qui va vraiment, voilà, c'est quand je mets la louche que je peux décider si ça suffit ou pas. Donc, voilà. Je continue à remuer et quand ça sera prêt, quand la texture sera prête, je vais commencer à attacher dans mes feuilles, c'est-à-dire utiliser mes feuilles de banane pour les attacher. Les amis, dites-moi de quel côté vous me regardez et je vais vous envoyer des salutations bien personnalisées. Moi, je suis à Bayangam, quartier Tchala. J'étais en vacances et je suis allée passer quelques jours dans mon village d'origine. Je vous ai dit, les amis, ne regardez pas mes babouches. Ne regardez pas mes babouches. J'étais en mode vraiment traditionnel, en mode village. Je dirais plutôt villageoise. Donc, voilà. De ces bananiers, j'ai obtenu mes feuilles de bananier. Les amis, vous ne pouvez pas estimer la qualité de vie qu'on vit au village, hein, à la campagne. Elle est bio, naturelle à 100%. Le coquille, je l'ai eu au champ. L'huile, je l'ai eu dans mon propre champ. Les feuilles, je l'ai eu dans mon propre champ. Même mon complément que je vais vous présenter tout à l'heure, le complément du coquille, je l'ai eu dans mon propre champ. Donc voilà, vient une autre étape, l'une des étapes les plus compliquées, c'est l'emballage. Voilà, il faut être un peu expérimenté pour le faire. Et laissez-moi vous rappeler que ça faisait très longtemps que je n'avais pas emballé le coquille dans des feuilles de bananier comme ça. Donc c'était un exploit pour moi, un challenge. Et laissez-moi vous dire les amis que moi, mes challenges, je les remporte toujours. Donc voilà. Voilà,
comme une experte. De toutes les façons, on n'oublie pas les anciennes habitudes, hein, surtout quand elles sont bonnes. Donc, après près d'une décennie, sans attacher le coquille de cette façon, voilà, j'ai recommencé pour la première, j'ai recommencé après des années et ben voilà, voilà le résultat. Voilà, quelle belle boule de coquille. Et je vais aussi vous rappeler que ça se cuit dans le bain-marie et avec un feu très vif. Pourquoi? Parce que si le feu n'est pas vif, on risque d'échouer notre coquille, c'est-à-dire ça risque de se décanter, c'est-à-dire l'eau coquille en haut et l'eau en bas et l'huile à gauche. Et puis c'est dégueu, franchement les amis. Donc voilà, il faut toujours doubler les feuilles pour que la boule soit solide, pour qu'elle ne se déchire pas et pour qu'on obtienne des belles boules. Un très beau coquille, comme vous avez, mets de coquille comme vous avez vu, comme vous allez voir bientôt. Il ne faut surtout pas mettre, il faut jouer en fonction de la qualité de la feuille. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que sinon, on risque de ne pas bien emballer et le coquille il va se percer. Il va se percer. Vous voyez un peu. Donc voilà. Ça paraît difficile, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est rien. C'est rien parce que j'ai une abonnée qui une fois m'a vu faire comme ça. Elle a refait la même chose à la maison et elle a réussi au point où elle m'a envoyé des photos. Vraiment, chapeau pour toi, mon abonné. Les amis, pour tous ceux qui se retrouvent sur ma chaîne pour la première fois, je vais vous inviter de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des gentils petits commentaires. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours alerté lorsque je fais de nouvelles publications. Vous voyez au fond de la marmite, j'ai d'abord rempli avec des feuilles pour protéger le coquille, hein, pour qu'au moment où peut-être l'eau va tarir dans la marmite, que la boule ne se brûle pas. Maintenant, je passe à la deuxième étape, c'est-à-dire les feuilles. Voilà, ce sont les feuilles de taro et voilà ça. Voilà ce que ça ressemble en fait. Le taro, le tronc de taro dont je coupe les plus jeunes feuilles comme vous voyez là. Et je les enlève en fait de la nervure centrale. Après cela, je vais laver et je vais rajouter à la pâte à coquille, le mélange que je tournais tout à l'heure. Donc je vais faire comme ça. Et je n'ai plus besoin de rajouter ni huile, ni eau, ni sel parce que la pâte à coquille est déjà bien mélangée. Donc, je vais juste retourner pour que le légume, les feuilles se mélangent bien à la pâte. Et ensuite, je vais continuer la même procédure qu'avant, la même chose qu'avant, c'est-à-dire emballer dans les feuilles. Alors, maintenant, mes légumes sont prêts, mes feuilles de macabo ou taro sont prêtes, je les ai lavées. Je vais rajouter à la pâte et je vais remuer comme je vous avais expliqué auparavant. Et une fois que j'aurai bien remué, quand les feuilles seront bien imbibées dans la pâte, je vais continuer ma même procédure. Je vais les remplir dans des feuilles de bananier et je vais emballer, je vais remettre dans la marmite qui est déjà au feu. Je veux seulement les cordes. Oh, je vais enlever. Je vais enlever. C'est les cordes que je veux urgemment.
Yo, yo. Acha, bacha. Donc, après plus d'une heure de cuisson, j'ai commencé à rajouter mes compléments, comme vous voyez là. Ce que vous voyez là, blanc, c'est l'igname blanc. Et après, j'ai rajouté le plantain, en commençant par le plantain moins mûr, parce que là, ça prend un peu plus de temps. Ça met un peu plus de temps à cuire. Donc, une fois que le plantain moins mûr avait bien bouilli, j'ai rajouté le plantain mûr au-dessus. Et sans éplucher, les amis, vous pouvez éplucher comme vous pouvez ne pas éplucher, c'est la même chose. J'ai d'abord lavé et j'ai coupé les deux bouts, comme les deux extrémités, comme vous voyez là, pour que ça cuise bien, bien et vite. Donc voilà, et après avoir mis les compléments dans la marmite, je ferme encore et je continue à cuire à feu très vif, au feu de bois pendant longtemps. Au minimum, c'est, je dirais, 1h30, 2 heures de cuisson pour que le coquille soit bien cuit. Franchement, prenez tout votre temps. Après un bon moment passé au feu, mon coquille est enfin prêt. Les compléments aussi sont prêts. Et voilà le résultat. N'est-ce pas beau à voir, les amis? Ah bah oui. Bah voilà, je vous ai dit, je fais toujours, je suis toujours face à des challenges, mais je les remporte toujours. C'était un exploit, un nouvel exploit. Et bah voilà, très belle couleur, très beau résultat, très beau rendu. Je vous souhaite un très bel visionnage, les amis, et à très bientôt. Je reviens rapidement avec des nouvelles vidéos.